Recoucou, donc bienvenue sur la chaîne de l'Univers de l'Ange, toujours en ce mardi 18 août 2020. Donc vous m'excuserez pour la précédente vidéo en ce qui concerne cette personne. Il fallait vraiment que je rebondisse voilà, sur ce commentaire. Donc je reviens vers vous pour, comment dire, en ce qui concerne donc la synchronicité, d'accord? Et je vais vous montrer la carte que j'avais sortie donc la semaine dernière. Je n'étais pas au courant qu'il y a eu un séisme malheureusement aux Philippines. J'avais sorti, j'avais dit des blessés et peut-être une autre carte qui n'était pas très bonne. Je ne suis pas au courant, on n'en parle pas, donc je verrai bien. Voilà, donc je le répète encore, je marche au ressenti. Et quand je sors la carte de la fatalité, ça peut nous parler de plusieurs choses en même temps. Après, c'est le ressenti qui parle, d'accord. Et quand je sors aussi quelques cartes avec l'oracle de la triade, entre autres la foudre, quand j'ai vu quelque chose de foudroyant au niveau des intempéries, eh bien malheureusement j'ai appris aussi qu'il y avait eu donc en Bretagne, je ne sais plus si c'est dans le Morbihan ou pas, des maisons foudroyées. Donc je ne sais pas les dégâts, voilà. Quand je parle de ça aussi, quand je parle aussi de séisme, de tremblement de terre et tout ça, etc., ça englobe aussi des dégâts matériaux. Ça peut aussi nous parler des humains, le vivant. Ça peut nous parler aussi des animaux qui peuvent être touchés aussi, voilà, parce qu'il y a des personnes qui ont des, comment on appelle ça, des animaux de compagnie, et ça peut représenter aussi des animaux dans la nature. Voilà, donc je vous montre la carte. Donc, il faut revenir un petit peu à la semaine dernière. Je vous avais sorti cette carte-là. Voilà, pour moi, ça représente un séisme. Pour moi, ça me dit un tremblement de terre. Hein, voilà. Je l'avais sorti. J'avais sorti aussi, je vous avais dit qu'il y aurait peut-être des blessés ou que je voyais aussi une carte qui n'était pas très bonne. Donc, je vous la remontre. Après, ça peut nous représenter beaucoup de choses. Et c'est le ressenti qui parle. D'accord. La carte, elle est là pour, comment dire, pour être un support, mais la fatalité, hein, vous la connaissez depuis tant qu'elle sort, alors merci à Esprit Cool. Quand vous m'avez dit, ma pauvre Cathy, vous n'arrêtez pas de sortir la carte de fatalité, ça peut nous parler de beaucoup de choses. Voilà. Et mon abonné Esprit Cool vient souvent me dire en commentaire ce que j'ai annoncé et ce qui s'est passé parce que je ne suis pas tout le temps les actualités. D'accord. J'ai autre chose à faire. J'ai ma vie professionnelle à côté et j'ai des choses à faire aussi au sein de mon foyer. C'est-à-dire aussi que je me fais la nourriture moi-même. Je n'achète pas toujours des plats qui viennent des industries, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, quand on cuisine soi-même, ça demande du temps. Hein, c'est ce qu'on le faisait avant. Voilà. Voilà, je n'avais pas sorti tout à l'heure. Alors, je vais revenir à cette synchronicité, d'accord? Donc, ça peut représenter beaucoup de choses. Ça peut être des signes, ça peut être, je fais ça rapidement, des signes, ça peut être aussi des... tout est, quand nous sommes élevés spirituellement, voilà. Donc, nous sommes dans la clarté, d'accord? Euh, la synchronicité, c'est pas quelque chose que l'on voit toujours. Ça peut être aussi à travers des chiffres, d'accord? Euh, Ça peut être aussi à ce qu'on appelle les chiffres miroirs. Ça peut être aussi, c'est pas palpable, voilà. Euh, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut être des signes, comme ça peut être aussi des synchronicités. Par exemple, quand je sors certaines cartes, surtout au niveau des murmures de nos anges, etc. Parfois, je sors le message se répète en deux fois, donc c'est synchro. Vous voyez ce que je veux dire? C'est répétitif, ça englobe beaucoup de choses. Donc c'est pas quelque chose qu'on le voit toujours, on le perçoit pas, c'est pas palpable, mais pour les personnes voilà, qui sont bien élevées spirituellement parlant, eh bien c'est des choses qu'on peut percevoir et ça a un lien. D'accord? Il y a des liens, c'est relié. Donc je vais vous citer un exemple vraiment tout bête. Voilà. Donc j'ai appris ça donc hier. Donc hier soir, donc dans la nuit du lundi au mardi, comment dire, 18 août, dans la nuit, j'ai eu une personne proche de moi au téléphone qui est dans la bienveillance et qui aime se promener dans la nature parce que là où elle vit,
elle a la chance de se promener dans la nature. Elle a un petit village à traverser et puis elle aime bien aller se reconnecter à la nature, se ressourcer et elle adore marcher. Et puis elle a traversé un parc et de loin elle voyait pas très bien. Elle a vu comme sur un banc. Alors il faut bien écouter ce que je dis, parce que les mots sont très importants. Elle a vu un banc avec une femme âgée qui était les épaules en avant, recourbée, la tête un petit peu baissée, quelqu'un qui est un peu triste, on va dire, d'accord? Donc, comme cette personne est dans la bienveillance, quelqu'un de proche de moi, eh bien, elle s'est approchée en gardant des distances barrières, voilà, parce que dans son petit village où elle habite, il y en a qui sont pour le port du masque et d'autres non, voilà. Et elle s'est approchée de cette femme d'un certain âge et elle lui a dit ben, ça va pas, etc. Il y a eu une approche dans la bienveillance et malheureusement cette femme n'était pas bien puisque elle est, comment dire, elle vient d'un pays étranger, donc elle vit en France depuis des années. Elle est, oh j'arrive pas à trouver le mot. Pas à Londres, mais je perds mes mots, excusez-moi. Comme on dit, j'en perds mon latin. Elle est, enfin, si vous connaissez Londres, vous voyez de quel pays je parlais. Et puis, elle a ses petits-enfants qui sont donc à côté de Londres, etc. Et malheureusement, à cause de ce virus, eh bien, elle est triste parce que les liens sont coupés, elle ne peut pas aller là-bas. Elle ne peut pas se rendre là-bas. Voilà. Donc, ils échangeaient, comme quoi que vous voyez aussi euh, que lorsque vous coupez les liens, hein, quand on nous oblige, on nous suggère, on nous oblige de couper des liens entre nos aînés et puis les petits-enfants, comme je vous dis, les personnes d'un certain âge, eh bien, la joie qui leur reste, hein, parce qu'ils vivent à travers leur passé, voilà, ça dépend des personnes, hein, il y en a qui ont encore l'esprit jeune, etc., qui sont, voilà, voilà, il y a différentes façons d'être, d'accord, chez nos aînés. Mais quelque part, ce lien, finalement, on vous le casse, on vous le brise. Et ça apporte de la tristesse, ça nous apporte du chagrin. Donc c'est très mauvais pour le mental de nos aînés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est la première situation. Le banc, une femme qui était seule, etc. Et j'ai une amie ce matin qui m'a appelé et qui m'a dit la même chose. Elle m'a dit la même chose. Elle se promenait aussi dans un parc là où je réside. Voilà. Et elle a rencontré une femme d'un certain âge et comme elle est aussi dans la bienveillance, elle s'est approchée et puis ils ont commencé à discuter, etc. Et le contexte était le même. Peut-être pas la même heure. Euh, donc cette femme, vite fait, avait 101 ans, avait toute sa tête. Elle avait toute sa tête. Elle avait, comment dire, voyait très clair à son âge, pouvait marcher encore, voilà. Donc elle m'a dit le nom de, comment on appelle ça, la maison de retraite qui se trouve où je réside, parce qu'il y en a plusieurs. Et pendant ce confinement, hein, nous étions bien en rouge ici, tout le Grand Est, eh bien, il n'y a pas eu de cas de virus. D'accord? Donc, il faut bien écouter aussi ce que je dis. Il n'y a pas eu de cas de virus. Et puis, elle a même demandé, parce qu'elle a un caractère bien trempé, elle a même demandé à la direction de ne pas l'empêcher de sortir. Et c'est ce qu'elle faisait. À 101 ans, je vous assure que c'est vrai. Donc, vous voyez un petit peu le contexte. Et en plus, j'ai appris que cette femme, pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc je peux le dire parce que je ne la connais pas et je ne connais pas son nom, voilà, je me permets de le dire, était dans la résistance. Donc, donc elle a dit à mon ami, quelque part, ça ressemble à une Troisième Guerre mondiale. Vous voyez, il y a des personnes, même nos aînés, qui sont quand même éveillés. Donc voilà ce que c'est plus ou moins un exemple de la synchronicité, c'est qu'il y a eu la même image, une femme seule sur un banc, dans la tristesse, d'accord, dans la tristesse, etc. Et donc ça s'est passé peut-être pas à la même heure ni à la même minute, mais le contexte était le même. Donc tout est lié. La bienveillance, aussi donc du côté d'un proche de mon côté, du côté aussi d'une amie.
Vous voyez, c'est lié. Voilà, donc on pourrait dire ça comme ça. Et il y en a d'autres exemples, hein. Donc ça peut être visible aux yeux de certaines personnes qui sont éveillées spirituellement. Voilà, il faut savoir reconnaître cette synchronicité. Et il y a d'autres personnes qui ne sont pas éveillées et qui ne voient pas tout ceci, hein, comme des signes qu'on nous, euh, qu'on nous met devant, hein. Mais il y a des personnes qui ne savent pas reconnaître ces signes aussi. Donc je trouvais que c'était important aussi de vous partager tout ceci parce que je l'ai appris donc hier et ce matin, donc dans la nuit de lundi à mardi au téléphone. Et ce matin, j'ai reçu donc la même chose, le même contexte, pardon, une personne seule sur un banc et être dans la bienveillance. Voilà, tout est relié, tout est lié. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui sont reliées et liées, voilà. Donc je trouve que c'était important quand même de le dire, d'accord. Après c'est pareil, comme je l'ai dit au niveau de certaines cartes, il y a des mots-clés. euh, Après c'est le ressenti qui fonctionne, d'accord. Parce que quand vous sortez une carte, ça peut nous dire aussi beaucoup de choses, d'accord. Donc je le redis aussi, je ne fais pas de tirage spécialement de politique. Quand on me demande des questions comme au Liban, etc., au niveau aussi d'une loi qui pourrait apparaître au niveau de, comment dire, du télétravail, eh bien ça je l'avais dit avant, d'accord? Parce qu'il y a une abonnée qui m'a posé une question, j'ai répondu et je n'ai parlé que de ça, mais après quand on tire les cartes, des fois on voit autre chose et puis on le dit. Voilà. Alors, ce qui est important aussi de vous dire, je ne suis pas dans le, comment dire, dans tout ce qui est politique. J'ai laissé un texto à une personne et j'ai parlé malheureusement d'un décès euh, du président Trump. Voilà. Et quand j'ai appris ce décès, tout de suite, ce qu'on appelle un flash, je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce que c'est. Euh, Quand on m'a parlé du contexte malheureusement de ce décès, d'accord, eh bien j'ai senti quelque chose de pas, il y a quelque chose qui me dérange dans ce décès malheureusement. Voilà. Et je vous avais parlé aussi de Monsieur Trump, donc le président des États-Unis. Je vous ai dit depuis un certain temps que cet homme avait une mission à faire sur Terre. Une fois sa mission sur Terre sera terminée, vous verrez la suite. Voilà. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Donc voilà plus ou moins l'exemple d'une synchronicité. Voilà, si vous n'êtes pas dans la lumière, si vous n'êtes pas élevé spirituellement, vous ne pouvez pas percevoir ces synchronicités, ces signes. Voilà. Donc s'il y a des personnes, je sais, sur cette chaîne qui vont comprendre ce que je suis en train de vous expliquer, il y a peut-être des personnes aussi qui ne vont peut-être pas trop comprendre, ça va être un peu plus compliqué. Donc voilà, j'ai cité juste un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Je trouve que c'était important de vous parler sur la synchronicité, tout ce qui est synchro. Voilà. C'est pour ça que des fois, quand je sors les cartes des anges ou autre chose, je dis c'est lié, c'est synchro, etc. Donc voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser en ce qui concerne l'autre partie du rêve que je devais vous parler. Là déjà, je vous ai partagé donc 2 vidéos aujourd'hui. Voilà, j'ai besoin de repos aussi, hein, de recharger mes batteries. Voilà, parce que je ne sais pas les personnes comment elles font sur certaines chaînes de YouTube sans jugement quand on n'arrête pas de faire des tirages politiques. Et écoutez, quand vous avez du bon ressenti et puis que quand vous sortez les cartes et que ça vous parle, je peux vous dire que énergiquement vous êtes épuisé. Ça vous épuise. Ça euh, vous donnez donc automatiquement euh, l'énergie, eh bien, elle baisse. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous avais dit que je ferai une petite pause. Je pensais revenir ce soir vers vous pour vous raconter cet étrange rêve, donc cette suite. Voilà, et je ne pense pas que je pourrais le faire ce soir. Donc je reviendrai vers vous donc dans la semaine. Donc si ça parle à certaines personnes au niveau de mes abonnés, d'accord, de cette synchronicité, pardon, parfois j'ai du mal à le dire, eh bien écoutez, je vous invite aussi à laisser des commentaires. En ce qui concerne une certaine personne, Cathy, il me semble,
Euh, Cathy, si je me permets de te tutoyer, si tu m'écoutes, je n'ai pas encore été voir ce que tu m'as noté en commentaire. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps de faire des recherches, donc je vais essayer de trouver une solution qui va être plus rapide. D'accord. Alors, une adresse mail. J'ai une adresse mail normalement ça doit être visible donc pour vous. Euh, J'invite à des personnes, si vous avez des choses à me dire, à partager, je vous invite à aller donc sur ce mail et puis nous verrons ensuite si on peut échanger autrement. D'accord? Donc en attendant, alors je dis encore, cette chaîne est une chaîne de bienveillance, voilà. Donc je n'accepte plus maintenant ce genre de commentaires comme j'ai eu ce matin en me disant qu'aujourd'hui on en a parlé sur MC. Comme je le dis, je le redis encore, il y a des choses que je dis avant et qui se passent. Voilà, donc comme Esprit Cool, une de mes abonnées, merci Esprit Cool, euh, quand je parle de quelque chose, d'un événement qui, je ne sais pas moi, va se passer, eh bien, on me le marque en commentaire ou on me le donne autrement. On me donne cette réponse autrement. C'est pour ça que quand je vous dis mes lumières, ce sont mes lumières au niveau de mes abonnés. Je pense que là, je pense être clair. Voilà, qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Quand je dis mes lumières, on peut penser que c'est mes lumières internes et qu'on croit que je me suis informé sur telle chose ou telle chose. D'accord? Donc ce n'est pas du tout ça. Quand je parle de mes lumières, ce sont mes abonnés et je les appelle mes lumières, tout simplement. Voilà, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et n'hésitez pas au niveau des commentaires si cela vous parle, c'est ce que je vous ai raconté. Donc c'est important, c'est à deux endroits bien différents au niveau de la carte de la France, hein, géographiquement. Il s'est passé la même chose, pas à la même heure, ni à la même minute, ni à la même seconde, mais c'était lié et c'était dans la bienveillance. Donc c'est vrai que quand j'ai appris ça ce matin, pof, ça y est, j'ai compris. Voilà, donc je vais vous laisser, je reviendrai vers vous pour plus tard. Allez, bisous bisous, à très bientôt et prenez bien soin de vous.